Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la recette de la pavlova. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse meringue qu'on va garnir selon ses goûts. Pour cela, nous aurons besoin de 4 blancs d'œufs, une cuillère à dessert de vinaigre, une cuillère à soupe de maïzena, soit 30 g, et 150 g de sucre. N'en mettez pas trop, sinon votre meringue sera vraiment très sucrée avec la garniture. Nous commençons par mettre les 4 blancs d'œufs dans le bol. Et nous allons les battre en blanc en neige. Voilà, on commence. Dès que le mélange est mousseux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on ajoute délicatement peu à peu le sucre en plusieurs fois jusqu'à obtenir notre meringue. Voilà, notre meringue est prête. J'ai pris un petit tamis, on met la maïzena dedans. Et on tamise délicatement sur notre mélange de meringue. On ajoute le vinaigre, toujours délicatement. On prend une spatule et on mélange très délicatement pour ne pas abîmer notre meringue. Voilà, nous avons notre mélange bien homogène. On prend une plaque avec une feuille de cuisson et on met notre meringue sur la plaque. Toujours délicatement. À une seule main, c'est pas facile. Donc voilà, tout le mélange est sur la plaque. Ensuite, on va essayer d'étaler en faisant un rond à peu près. Voilà. Et alors, petit conseil, essayez de faire un petit espace à l'intérieur, comme un nid, pour qu'après vous puissiez mettre votre garniture et que ça ne coule pas partout. Donc moi je fais un petit espace comme ça. Voilà. Et donc nous allons faire cuire notre pavlova pendant 1h20 à 135 degrés. Avec le four préchauffé déjà à l'avance. Et petit conseil, à la fin de la cuisson, ne sortez pas tout de suite votre pavlova du four, laissez-la refroidir. Donc voilà, notre pavlova est cuite. Donc je l'ai cuite pendant 1h20 à 135 degrés, comme dit précédemment dans la vidéo. Et je l'ai laissé refroidir complètement dans le four. Maintenant, je vais mettre ma meringue dans un plat. Et nous allons la garnir. Voilà la pavlova dans mon plat. Donc il faut vraiment la déplacer délicatement pour que ça parte pas en miettes.
J'ai ici une chantilly au mascarpone. J'ai mis la recette déjà dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver dans ma chaîne. Et ici, j'ai un coulis de mangue. C'est tout simplement une boîte de mangue en conserve que j'ai mixée avec mon mixeur. Après, la garniture, c'est vraiment, comme j'ai dit avant dans la vidéo, selon vos goûts. Vous pouvez mettre une chantilly avec des fraises quand il y a des bonnes fraises de saison. Vous pouvez mettre d'autres fruits, des fruits en conserve, des fruits frais, de la mandarine. Franchement, ce que vous aimez. Donc, je vais commencer à mettre la chantilly dans ma pavlova. Donc, j'étale la moitié de ma chantilly avec une spatule. Donc, je l'ai mis en plein milieu et j'y vais délicatement. Et après, avec l'autre moitié de la chantilly, je vais faire quelques rosaces pour que ça fasse une jolie décoration. Pour que ça soit plus beau au moment du service. Hop là. Voilà. Donc voilà, ma déco au chantilly est finie. Maintenant, je vais mettre le coulis de mangue. Je le mets délicatement parce que la meringue c'est très fragile à travailler, donc je voudrais pas tout casser. Je mets du coulis au milieu de chaque rosace pour que ça fasse vraiment une jolie déco. Mais après, la décoration et la garniture, c'est vraiment selon ses envies et son imagination. Donc vous la mettez bien au frais pour que toutes les saveurs aient le temps d'être bien fraîches et bien imprégnées les unes dans les autres. Et après, vous servez pour vous-même ou pour vos invités. Donc moi j'ai fini ma décoration. Il reste qu'une chose à faire, couper un petit bout pour vous montrer l'intérieur. Donc la meringue sera bien croustillante à l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur. Et c'est vraiment, vraiment très très bon. Donc voilà une part que je viens de couper. Je vous montre l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle est bien moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Et voilà, le moment le plus intéressant de la recette. Hop, on déguste. Alors vraiment, je vous conseille de ne pas hésiter à essayer cette recette. C'est vraiment délicieux. Voilà, les amis, je vous laisse. À une prochaine fois pour une prochaine recette.